Je donne encore un autre médicament. Et celui-ci est amer. L'église est sa condition. D'ici août 56, le prophète dit, donnez-moi le texte qu'il dit comme ça, je continue. Le prophète dit, un croyant c'est une brebis. Un croyant c'est un agneau. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un vrai croyant doit manger la viande crue. Un vrai croyant ne mange pas des choses pourries. Quand quelqu'un écoute les critiques, il mange des choses pourries. Amen. Paragraphe 27. Mais la colombe est un oiseau qui n'a pas de bile. C'est-à-dire, s'il mange des choses pourries, il n'y a pas moyen que son organisme digère ça. Le bile là, c'est quand les kabuchungu. On a toujours enlevé ça. Les kabuchungu là, quand tu manges quelque chose de pourri ou de quelque chose qui est infecté, ça injecte les histoires pour que ton corps ne soit pas affecté. Donc ça équilibre les choses. Mais la colombe n'a pas ça. Un croyant n'a pas ça. Or les corbeaux pourraient se tenir ici et manger de la charogne. Vous ne verrez jamais la colombe autour de cette charogne. Elle ne peut pas le supporter. Cette pourriture dans ses narines, elle ne pourrait pas la supporter. Cela la rendrait malade. Elles ne peuvent tout simplement pas supporter quelque chose d'avarié. Oui, avarié. Ou en décomposition. Ils ne peuvent pas supporter cela. Elles ne pourraient donc pas les manger. Si cette colombe a mangé, cela la tuerait immédiatement. Car ce qui digère la nourriture, c'est l'apport de bile dans l'estomac. Et dans ce cas, l'absence de bile tuerait la colombe. Par conséquent, vous trouverez toujours la colombe dans un endroit où se trouve quelque chose de propre et sain. Amen, amen. Les corbeaux est différent. Qui connaît les corbeaux? Très bien. Les corbeaux est différent. Remarquez simplement comme les corbeaux est un type d'hypocrite. Amen. Les corbeaux peuvent se poser sur une charogne et manger autant qu'ils désirent, puis s'envoler vers les champs et manger aussi du blé. Mais la colombe ne peut pas manger du blé et ensuite aller se poser sur une charogne. Ainsi, un hypocrite, un homme peut être un hypocrite et aussi bien manger des choses spirituelles, de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais un véritable chrétien, né de nouveau, ne peut pas tolérer les choses qui sont fausses. Et ne peut manger que de bonnes choses. Remarquez cela. Lorsque vous voyez un individu qui peut aller danser, sortir et boire et vivre dans les péchés, puis revenir à l'église et peut-être crier
Amen. J'ai besoin de vous amener. Amen. Un individu, une sœur, un frère, tu as déprimé ta sœur, tu as déprimé ton frère, tu ne le supportes même pas. Quand tu le vois, il met une pierre d'achoppement pour toi. Mais tu viens à l'église. Le prophète dit, Sharonia. Toi, tu deviens un messager. Kamonaka. Toi, c'est de voir, dire. Voir, dire. Quand on sort là-bas, le téléphone sort. Comment c'était à l'église? Papa, c'était terrible aujourd'hui. Le pasteur. Toujours comme il a toujours été. Au lieu de nous prêcher la parole, il nous prêche des histoires. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est le prophète. Amen. Est-ce que je peux entendre maintenant? Le prophète dit, il peut manger aussi bien des choses pourries que des choses bonnes. Un hypocrite. Mais le véritable chrétien ne peut plus tolérer ces choses parce qu'il est passé de la mort à la vie. Amen. Et immédiatement, cela le condamnerait tellement jusqu'à juste d'y penser qu'il détournerait le visage et s'en éloignerait. Oh, quelle image! Un chrétien, quand il prêche, il n'est pas tranquille dans son cœur. Il n'est pas tranquille dans sa pensée. Il ne peut même pas dormir. Comment est-ce que toi, tu fais des histoires, tu pêches, mais tu es tranquille. Tu peux même dormir profondément. Tu n'es pas un chrétien. Parce qu'un chrétien, le prophète dit, lorsqu'il se retrouve dans les histoires, il n'est pas tranquille. Le fait de penser seulement, et surtout quand on prêche la parole il est condamne, il n'est pas tranquille. Il cherche à arranger sa vie. Il cherche à être en ordre avec Dieu. Amen. Donc l'agneau est un petit animal très doux. Il ne peut pas s'aider lui-même. Il ne peut pas compter sur lui-même. Parce qu'il ne peut pas s'aider lui-même. Un agneau se laisse être conduit. Et un vrai croyant, c'est une brebis. Une brebis, quand tu l'es perdu, ne se débrouille pas. Il attend que le berger vienne le récupérer. Mais quand quelqu'un compte sur lui-même, quelqu'un qui a confiance en lui-même, ce n'est pas une brebis, là tu deviens un bouc. Il ne peut pas compter sur lui-même. Le prophète dit, Téné, il y a quelques temps, quand je faisais un cours de patrouille, en traversant un pâturage, j'ai trouvé un petit agneau que tous les autres, pour une raison quelconque, avaient laissé en plan. Et il était pris dans un amas de fil de fer barbelé. Et ce pauvre petit animal était couché là, saignant et de là. Je me suis approché. J'ai aperçu au loin, à peu près à 800 mètres, tout un troupeau de moutons. Oh, s'il était resté là ainsi, et que nous ne l'ayons pas retiré de là, le corbeau serait bientôt venu et lui aurait piqué les yeux.
Mais j'ai libéré le petit animal. Elle a pris dans mes bras. Il n'a jamais refusé. Amen. Une brebis, quand on le prend, il ne refuse pas. Quand on le tire, il ne refuse pas. Même si tu mets le couteau là-bas, il ne refuse pas. Une brebis, je laisse être conduit. Le pasteur est appelé berger. Celui qui connaît les brebis, on l'appelle berger. Mais comme il y a des brebis rebelles, des boucs, il commence à dire, non, nous ne devons pas être les esclaves des pasteurs. Vous n'êtes pas esclaves du pasteur, vous êtes esclaves de la parole de Dieu. Et c'est la parole qui établit le pasteur. Parce que le prophète dit, il faut consulter le pasteur à toutes choses. Tu veux te marier? Pasteur, je veux me marier. Mais toi, tu veux te marier? Tu ne t'es pas vers la fille. Sœur, comment ça va? Tu as quel âge? Je veux t'épouser. As-tu déjà vu le pasteur? Est-ce que c'est le pasteur qui va t'épouser? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? De dire, pasteur, je suis maintenant prêt pour épouser. J'ai invité le sœur qui m'a plu. Je vais t'aider. Sœur, viens. Frère, tel veut causer avec toi. Alors, causez. Bonne chance. Mais comme on n'est pas brebis, donc le prophète, quand il est allé voir Hope, d'ailleurs, le prophète, quand il est allé voir Hope, c'était dans la cour des parents de Hope, le connaissait. La maman de Frère Branham connaissait. Leur réunion n'était pas secrète. Ils se fréquentaient. Mais quand il s'agissait du mariage, on a dit à Frère Branham, va voir mes parents. Amen. C'est ça la parole. Toi, frère, tu vas aller à Kassobalesa où j'apprécie vraiment la sœur là qui est venue me voir. Non, je fais un petit commerce, papa. Je suis venu pour que vous puissiez prier pour moi. Je vais faire un investissement pour acheter. On est venu ici, on a prié, elle est partie, elle est revenue. Je suis venu pour ça. Mais toi, tu parles. Frère, on t'a pas vu à l'église. J'étais à Kassobalesa, je suis parti un peu à Lona, à Tanzanie, là, pour acheter la marchandise. Mais j'ai fait une perte terrible. Tu es allé en dehors. Mais il y a des gens, vous dites tout au pasteur. Est-ce qu'il faut tout dire? Le prophète dit, même dans le moindre détail. Si vous avez confiance, même dans le moindre détail, j'ai les Écritures. Amen. Amen. Le prophète dit, j'ai pris le petit animal dans mes bras. Il n'a jamais refusé. Il est resté très tranquille. Je l'ai pris dans mes bras. C'était peut-être la première fois qu'un être humain le touchait. Mais il était gentil. Il était d'accord qu'on le conduise. Il était d'accord qu'on l'aide. J'espère que vous saisissez. Il était d'accord de ne pas essayer de résister. Amen. De lui ou de me mordre.
Les agneaux ne rient pas. Rire. C'est leur cri. Rire. Voilà, quelque chose comme ça. C'est une sorte de résistance. Ils ne mordent pas. Voilà. Rire, par exemple, quand tu t'avances vers un animal, il fait des grimaces. Comme ça. Ou pour attaquer. Il s'humilie simplement. Et ce petit animal, je l'ai pris. Puis il le remis avec les restes de brebis. Quelques minutes plus tard, sa maman les retrouvait. Comme il était heureux. Oh, combien cela typifie l'agneau de Dieu. Vous connaissez l'endroit où l'on tue les moutons. Vous savez qu'il est même jusqu'au million. C'est les boucs. Les boucs conduiront les moutons jusqu'au bout du couloir. À l'abattoir. Et juste comme il arrive là, alors il sautera du côté. Mais on dit que lorsqu'on veut tuer les boucs, celui-ci se débat violemment. Voyez-vous? Frère, demandez aux gens qui tuent les chèvres. Quand il faut tuer les chèvres, il faut être fort. Les liens, les tenir, il se débat. Mais une brebis, ou les moutons, il est calme. Tu peux être seul là-bas. Tu es en train de couper la tête. Il ne bouge pas. Le prophète dit, c'est ainsi que le diable agit. Il essaye de conduire les enfants de Dieu dans les plus villes. Mais quand vient pour lui le temps de mourir, c'est débat alors violemment. C'est ainsi que fait le diable. C'est ainsi que parfois qu'une fille chic, une fille chic, voilà, qu'un garçon galopait avec un paquet de cigarettes ou une bouteille de whisky, détournera une jeune fille qui est un agneau. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je suis en train de lire le prophète. Une fille chic qui détourne un garçon qui est agneau, ou un garçon avec sa cigarette, un garçon galopin détourne une fille qui est agneau. Écoutez, la petite pouliche de quelqu'un. Voilà, le prophète dit, tu es une petite pouliche de quelqu'un. Tu es une bien-aimée de quelqu'un. Parce que chaque femme qui est ici, Dieu a prévu un mari pour toi. Il est quelque part. C'est Dieu qui le connaît. C'est pourquoi il ne permet pas que ton corps soit touché par n'importe qui. Tu dois garder ce corps-là pour cette personne-là. Mais il y a des jeunes gens qui viennent détruire. Et le prophète dit, ce sont des boucs qui vous amènent vers la mort. Il l'amènera dans les mal. Oh, ça va. Il dit, oh, ça va. Ce n'est pas un problème. Viens, on peut aller se promener. On peut aller à l'hôtel. Ça ne fait rien. D'ailleurs, pour entrer bien dans le mariage, c'est maintenant que tu dois t'entraîner. C'est maintenant que tu dois faire ceci, cela. Sinon, tu seras ainsi comme ça. Alors toi aussi, ignorante que tu es. Oui. Le prophète dit ceci. Il n'y a rien dans toutes ces histoires des saintes ni touches, des saintes ni touches concernant l'Église. Il n'y a rien dans toutes ces histoires de saintes.
Amuna kitu kitakatifu voilà qui concerne l'église. Mais laissez une fois la mort frapper ces garçons-là. Vous l'entendrez crier et vous suffirez dans toute la région. Et c'est ainsi qu'agit le diable. Quand la mort revient, il commence à souffrir. Il se tire à gauche, il se tire à droite. Le père maman, tiens-moi, viens me serrer les bras. Et je vois ceci, je vois cela. Mais quand il se met, c'est nous. Amen. C'est vraiment tout. Je me rappelle quand papa mourait, on causait. Mais il était en train de partir. Très calme. On cause. Il ferme les yeux. Il commence à partir. Attends la père. Gilbert. C'est quoi alors? Il commence à partir. Il dit non. Je suis là. Et il s'arrange, il s'assoit. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Est-ce que tu vois? C'est mon fils Moïse. Et il est assis. Voilà comment les semaines dans la douceur. La mort est douce pour les croyants. La mort est douce pour ceux qui sont dans la parole. Mais quand tu es dans les mal, c'est une souffrance. Comment tu as baissé les dents? Et puis tu mets là le visage de ton père. Les yeux ouverts. Et il faut qu'on vienne fermer les yeux. Mais un croyant, c'est comme s'il dormait. Il ferme les yeux calmement là. Et vous le regardez même dans les cercueils saints. Les gens pensent, c'est comme s'il dormait. Il devient même peur. Il brille. Mais quand tu es dans le péché, le temps là, les yeux ouverts là, et on te regarde la paix. Amen. Il faut être de brebis. Il faut être des agneaux. Pas des boucs. Et mes soeurs, n'acceptez n'importe quoi. Que les garçons ne vous mentent pas. Que les soi-disant croyants ne se jouent pas dans vos corps. Parce que le corps de la femme est sacré. Amen. Et pour se marier, la Bible dit que le mariage appartient. Le mariage appartient à la maison de Dieu. À la maison de Dieu. Mais il y a des gens qui vont se marier dans le rue. Il y a les fiançailles académiques. Nous, dans le message, on ne voit pas aux fiançailles académiques. Des frères étudiants qui ont des fiançailles académiques. C'est mon ami de l'université. Et vous les voyez là-bas sur la route, les bras dans les bras. C'est qui celui-ci? C'est mon ami académique. Ma copine. C'est quoi ça? Ce sont des copains. Copains dans le message. Copine dans le message. Non. Gardons la parole pure. Amen. Gardons la parole pure. Et quand tu viens là, une prière académique, louange académique, l'écoute de la parole académique, tout ça devient académique. Une manière de s'asseoir académique. Et tu chantes là-bas académiquement. Tu dis Amen.
Amen. D'une manière Amina. Mpaka mwile vile mnafanya. Dansez pour le Seigneur dans sa carrière. Soyons chrétiens. Soyons agneaux. Soyons brebis. Est-ce que je peux entendre un cherchons le Saint-Esprit. Cherchons l'amour. C'est l'amour qui entraîne. Qu'est-ce que tu gagnes à parler à mal des gens? Qu'est-ce que tu gagnes à parler à mal de ton pasteur? Tu l'appelles bien pasteur. Est-ce que vous connaissez ce que le prophète interprète où il parle du pasteur? La Bible dit c'est un rang honorifique. C'est l'autorité. Il est plus que même le premier ministre du pays. C'est une autorité. Mais tu as la facilité. Tu es même ainsi. Tu cites même le nom pasteur. D'une manière lâche. Pasteur. 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 Là, le pasteur assis. Le prophète dit ceci. Trois sortes de croyants. Là, j'atterris. On va continuer après. Trois sortes de croyants. Paragraphe 198. Les vrais croyants n'écoutent rien d'autre que la parole. Je peux entendre un amen. Les vrais croyants n'écoutent rien d'autre que la parole. Un point, c'est tout. Ce que le prophète dit. Tu es là. Un vrai croyant n'entend rien d'autre que la parole. C'est tout. Il est attentif à la parole. Il ne cherche pas des failles. Il ne cherche pas des trucs. Amen. Il croit Dieu et c'est réglé. Il continue à avancer. Voyez, voilà les croyants. Tu peux entendre la main? Les croyants, lui, est plein en une minute. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et il ne peut pas rester 10 minutes à écouter le message. Et tu vas voir quelqu'un qui est dans l'église, on prêche le message, il est tellement malade. Il est toujours là. Quand il sort, quand il entre, à un moment donné, il est parti. Frère, c'est quoi? Tu étais où? Tu n'as pas terminé l'équipe. On va venir au boulot. Non, j'avais une affaire. Non, j'avais un rendez-vous. Je devrais aller quelque part. Un croyant, quand tu le viens pour écouter la parole, il est tranquille jusqu'à la fin. Un croyant ne regarde même pas la montre. Lui, il attend seulement qu'on dit que le Seigneur vous bénisse, allez dans la paix du Seigneur. Il est béni par la parole. Amen. Mais le prophète là, oh, il a tout dit. Il a tout dit. Il ne peut pas rester 10 minutes à écouter le message. Il faut qu'il se lève et s'en aille. C'est contraire à son credo. Il ne peut rien avoir de plus à faire avec cela. Alors il s'en va. Vous êtes là avec moi? Il s'en va. Enfin, le soir, disant croyant, lui reste plus longtemps. C'est Judas.
Judas. Amen. Lui il reste. Voyez, c'est lui. L'imposteur. C'est lui. Le scélérat. Bon. Si je peux employer un tel mot, Judas, lui, ne bougez pas de là. Ne bougez pas de là. C'est là où, bien souvent, ces soi-disant croyants deviennent très populaires parmi les gens. Je m'attendrai là. J'ajoute quelque chose et puis on va sortir. On termine cette prédication, comme ça la semaine prochaine je commence à faire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui veulent venir prêcher, mais je vais d'abord prêcher moi-même. Prêchez, papa. Ils sont nombreux, ils veulent venir prêcher, mais je vous positionne un peu. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement total. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je vous prêche la parole. Amen, amen. Les soi-disant croyants, ils restent. Et ne partent pas. Il va même te dire, il toka dit ça. Ta combat n'a pas commencé. Pasteur, tu attends. Nous allons rester. Vraiment. Attends. Lui, il va partir. Pasteur. Ça va la lever du pastorat. Ça va choisir un autre. Soi-disant croyant. Le prophète dit ceci. C'est là où bien souvent, ces soi-disant croyants deviennent très populaires parmi les gens. Le prophète dit c'est vrai. Ces soi-disant croyants, voyez, certains d'entre eux sont des hommes puissants, instruits, qui ont un doctorat, un gros salaire, et tout le reste. Et tout le reste. Certains d'entre eux sont des hommes importants, risés, exactement comme des fils de Satan, les serrés. Amen. Regardez comment Satan se présente là. Et d'accord avec chaque point de cette parole. Un soi-disant croyant, il dira amen à tout ce qu'on prêche ici. Mais un soi-disant croyant, il est d'accord avec tout. Il te dira, vous voyez la parole que le pasteur a prêché, vraiment c'est la vérité. Il fait ça pour gagner votre confiance. Vous regardez, non, celui-ci, il est fidèle au pasteur. En tout cas, il est d'accord sur tous les points de la parole. Il attend simplement d'avoir trouvé un point faible qui lui permettrait de démontrer sa puissance pour séduire, pour la trahir. C'était Satan. Amen. Il croit tout. Il est fidèle. Pasteur, frère Judas, oui, pasteur. Viens un peu. Parce que je suis là. Est-ce que tu es à ton poste? Oui, pasteur, je suis à ton poste. Frère Judas, est-ce que tu peux aller en village? Oui, pasteur, je peux aller. Il croit toute la parole. Mais il est en train de chercher. Quel est le point faible? Et quand il trouve le point faible, il s'accroche au point faible. Son objectif c'est quoi? Séduire. Et dans cet âge-là, Satan était là sous la forme de Judas. C'était Satan dans le premier âge. Et nous sommes dans quel âge? 7e âge. Judas était Satan
Satan dans le premier âge. Mais il y a encore le Judas dans le 7e âge. Amen. Que ferait-il? Que faisait-il? Il était d'accord avec la parole. Jusqu'à un seul petit point. Il essayait de trouver un endroit où il pourrait détecter une faiblesse. En ce moment, c'est exactement ce que trouve ce Judas. Ils assistent au réunion et surveillera tout. Amen. Que font les Judas? Ils assistent aux réunions, mais ils surveillent tout. Donnez-nous les rapports financiers. Judas. Donnez-nous le rapport de l'école de dimanche. Judas. Non, depuis que je suis dans cette église, je n'ai jamais vu l'administrateur faire les rapports. Qu'est-ce que tu as à faire avec les rapports? Tu es venu pour l'argent ou tu es venu pour la parole? Il surveillera tout jusqu'à trouver ce petit point où il dira, oh, voilà, c'est ça. Oh, c'était comme ça qu'on le fait. C'est tout à fait exact. Maintenant, pour terminer, je dois vous dire ceci. Chers frères et sœurs, on ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. Amen. Frère Branham raconte une histoire. Il y avait un monsieur. Ils étaient à deux avec leurs femmes. Ils se sont réunis autour d'une table le soir. Qu'est-ce qu'il disait? Frère Branham était faux prophète. Le discernement qu'il fait sont des faux discernements. C'est basé sur la télépathie. Alors, qu'est-ce que le Messie a fait? Il a dit qu'il faut aller tester Frère Branham. Il a écrit une carte de prière. Il a dit, j'ai la tuberculose et le cancer. Alors il a écrit, il a déposé à la chaîne. Et ce monsieur-là était un évangéliste, un prédicateur. Le prophète dit ceci. Beaucoup d'entre vous se rappellent de ce qui est arrivé là-bas. Le soir où cet homme est venu sur l'estrade, il pensait que je lisais les cartes de prière par télépathie. Et là, il pensait avoir raison. Comme vous pensez avoir raison, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir raison. Dans tout ce qu'ils disent contre les pasteurs, ils pensent avoir raison. Parce qu'il n'y a personne qui dit qu'il a tort. Il y a même certaines personnes qui sont sûres de ce qu'ils disent. Certaines personnes qui sont sûres de leur critique. Frère, il était certain d'avoir tout compris. Est-ce que tu as de l'eau à boire? Tu as déjà terminé. Tu peux boire de l'eau. Je sens dans ta fatigue. Tu n'es pas fatigué. D'accord. Je termine déjà. Hein? Même félicitations. Tu es frère de moi. Je suis fier de toi. Hein? Tu auras des cadeaux. Je te promets. Toi, si je dois prêcher ailleurs, je vais t'amener. Alors là, il y a une manifestation, je vais prêcher les 6 avril à moi à Tabernacle, tu vais t'amener. Allons-y. Ce matin, tu as vraiment bien interprété, j'aime ça. Le prophète dit ceci. Le monsieur était certain de ce qu'il était. Il était certain d'avoir compris. Et le monsieur était un prédicateur. Pour lui, Frère Branham faisait l'aventure. Comme il y a certaines personnes qui pensent que nous faisons l'aventure. Et vous êtes à la maison, assis avec vos enfants, mais en train de parler du pasteur. La femme est là.
pasteur, les enfants, pasteur, l'homme, pasteur, tabernacle de la rocher, cette église-là, une petite église comme ça, des problèmes comme ça, ainsi de suite. Le monsieur était assis aussi chez lui, à la maison, en train de parler de frère Branham. Écoutez la suite. Il était membre d'une église qui ne croit pas à ces choses, à l'évangile, au plein évangile. Il est monté sur l'estrade. Frère Branham était fatigué. On était sur les points de m'amener. C'était à Ontario, aux États-Unis, en face de Détroit. Cette grande salle là-bas. Et cet homme est arrivé là. Il portait un complet gris et une cravate rouge. Il avait l'air intelligent, astucieux. Il était monté sur l'estrade. Il est venu à la chaîne. Il s'est avancé. J'ai dit, eh bien, donne-moi simplement ta main. Et il a donné la main. Frère Branham regarde dans la main. J'ai dit, je suis fatigué. Je vis tellement de visions. Donne-moi simplement ta main. Et je portais attention, je ne portais pas attention à cet homme. Il a déposé sa main dans la mienne. Je dis, monsieur, vous n'avez aucun problème. Allez-y. Est-ce que vous êtes là avec moi? Frère Branham a dit à ce monsieur, vous n'avez aucun problème. Vas-y. Il a dit, oh, bien sûr, j'ai un problème. Je lui ai dit, laisse-moi voir. Je dis, non, monsieur, il n'y a pas de moindre signe. Non, vous êtes en bonne santé. Il a regardé. Regardez donc ma carte de prière. Il a dit, regarde la carte. Il dit à Frère Branham d'aller regarder dans la carte, là où il avait écrit tuberculose, cancer. J'ai dit, peu importe ce que vous avez écrit sur votre carte, j'ai dit, je n'ai rien à faire avec cette carte de prière. Sans y penser, voyez-vous, j'étais fatigué et épuisé. Voyez-vous, la grâce de Dieu était toujours là. Amen. Quand vous avez la grâce de Dieu, tenez cette grâce. Souvenez-vous, si celui qui vous a envoyé, il est tenu de prendre soin de vous. Quand Dieu vous envoie, il prend soin de vous. Ce n'est pas moi qui suis tenu de le faire. Celui qui a envoyé cela. Je suis simplement censé m'en tenir à ce qu'il est. Amen. Cet homme a dit, a-t-il dit, il y a quelque chose regardé dans ma carte de prière. Il insistait. J'ai dit, eh bien, peut-être que tu as beaucoup de foi, mais cela a réglé la chose. Sans y penser, vous voyez, je ne prêtais même pas attention. Alors, il a déboutonné son manteau et a pompé le torse. Il a dit, l'auditoire, vous y voilà. Maintenant, il a parlé à l'auditoire avec fierté. Et nous y voilà. Je me demandais qu'est-ce qui se passe ici. Il a regardé autour de lui. Il a dit, nous y voilà. Avez-vous vu les trucs? Mais voilà votre giga. Un homme religieux. Un prédicateur qui ne connaît pas. Il a dit, nous y voilà. J'avais tellement de foi. Maintenant, qu'il n'arrive plus à lire la télépathie. Voyez, ça ne lui vient plus. Et là, il a dit, ce n'est pas parce que j'avais une si
J'ai écrit cela sur la carte de prière. Et maintenant, il n'arrive pas à percevoir cela. Voyez, voilà les trucs. Il a appelé Frère Branham le truc. Il a dit Frère Branham a échoué de lire même la carte. Alors Frère Branham ne tirait pas attention à ça. Frère Branham lui disait, je ne vois rien. Tu n'es pas malade. Tu es en bonne santé. Mais le monsieur, tellement astucieux, il a commencé maintenant à parler à l'auditoire. Frère Branham est en train de vous mentir. Voilà les trucs. Il ne sait pas lire. Maintenant, il ne dit ça n'est pas sur moi. Je pensais. Qu'est-ce qui se passe? Frère Branham se demandait. Alors la grâce de Dieu est descendue. Je dis, monsieur, pourquoi le diable a-t-il mis dans votre cœur d'essayer de tromper Dieu? Un Judas contemporain. Amen. Je dis, vous êtes de l'église de Christ. Voilà, le prophète commence maintenant à le discerner. Il ne le connaissait pas. Si il est venu maintenant, il commence à parler avec vous. Vous êtes de l'église de Christ. Excusez-moi. Eh bien, ça y est. Je l'ai dit. Vous êtes un prédicateur de l'église de Christ. Vous faites partie de l'église de Christ. Aux États-Unis. Et cet homme assis là-haut, portant ses complets bleus, ainsi que votre épouse et son épouse, qui sont assis là-bas. Et hier soir, vous étiez assis autour d'une table, recouvert de quelque chose de vert, d'une tapis comme ça, et vous avez figuré ceci. C'était de la télépathie. Et vous viendrez ce soir. Cet homme s'est levé. Il a dit, c'est la pire vérité que Dieu ait pitié de moi. C'était trop tard. Amen. Frère Branham a détaillé même la table sur laquelle ils étaient. Et quand il a dit que Frère Branham a détaillé tout, il était tard. L'homme se lève et dit, que Dieu ait pitié de moi. Je dis, monsieur, vous avez écrit tuberculose et cancer sur cette carte. Et maintenant, vous avez ces choses. Amen. Elles sont à vous maintenant. Voilà, le monsieur est parti, il n'était pas malade, mais il est rentré malade. Pourquoi? Il voulait jouer avec le serviteur de Dieu. Il m'a attrapé à la jambe de mon pantalon. Il est attrapé le Branham. Il a dit, je n'ai pas. J'ai dit, je n'y peux rien. Allez de l'avant. C'est entre vous et Dieu. Vous avez écrit votre destin funèbre sur votre carte. Et il a contracté cela. Il est magonjwa. C'était tout. Voyez des soi-disant croyants, des trompeurs qui cherchent à porter un jugement défavorable sur Dieu et sur sa parole. Ce sont des Judas. Ce sont eux. Avez-vous vu comment Judas est apparu? Avez-vous vu comment cet homme est apparu? C'est comme ça que cela se passe avec les soi-disant croyants. Amen. Voilà que ce monsieur a voulu tester Dieu en déclarant des maladies qu'il n'avait pas. Mais Dieu a pris le temps. Le prophète lui parlait. Il lui disait, arrête ça. Vas-y en paix. Tu n'es pas malade. Mais lui insistait.
parole. N'attendez pas que ce soit trop tard pour que tu reviennes. Oh pasteur, je viens pour me repentir. Pasteur, je viens prier pour moi. Là, ça va rester entre toi et Dieu. Il ne faut pas avoir la culpabilité. Oh ma soeur, je viens prier pour moi. Mes frères, je viens prier pour moi. C'est moi qui t'avais qu'à le venir comme ça, comme ça, comme ça. Pendant qu'il est temps, répondez-vous et retournez à la parole de Dieu. Le vrai croyant sont ceux-là qui gardent la parole. Voyez, les soi-disant croyants, ils sont très instruits. Parfois, une grande épreuve de force a lié entre la parole et leur cœur. Et quand cela arrive, ils se livrent entièrement à leur dénomination. Exactement. Amen, amen. Mais ils se vendent comme Judas. Ils se vendent comme Judas. Voilà les soi-disant croyants. Certains d'entre eux sont des gens très tempérés, très tolérants, très talentueux. Et ces soi-disant croyants observent ce gars. Ils sont très talentueux. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils sont actifs dans l'église. Ils ont du talent. S'il est joueur de l'harpe, il joue très bien. S'il doit chanter les cantiques spéciaux, c'est comme un ange. S'il doit prêcher la parole, c'est comme Dieu lui-même en train de prêcher. S'il veut faire des miracles, non, il les fait correctement. Et le prophète dit, sont des gens très talentueux. Ce sont des gens croyants. Observez-le. C'est le gars astucieux. Ce petit gars qui en a vite assez. Et qui, à la moindre phrase, qui lui déplaît ses lèvres d'un coup. Et sort en vitesse. Ne faites pas attention à lui. Dès le départ, il n'est qu'un incroyant. Mais quand vous voyez ce gars-là, un soi-disant croyant qui reste là, voyez, c'est lui le Judas. C'est lui. Comme ce sont des grands talents. Je vais citer les noms ici. C'est une chose que je ne devrais vraiment pas faire. Mais je vais quand même les citer pour que vous les sachiez. Amen. Là, c'est Frère Branham qui voulait citer les noms. Déjà, il a cité même les noms des gens là. Moi, je ne cite pas. Parce que moi, je ne connais pas qui est Judas. Pour moi, vous tous, vous êtes des vrais croyants. Oui, il a cité les noms qui sont ici. Non, je laisse. Il a cité. Il y a Elvis, il y a Henri de Flore, Ernie Ford. Il a cité. C'est toute une liste là-bas. Il pose la question. Je termine. Qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Judas a reçu 30 pièces d'argent. Il cite le nom d'un monsieur qui a touché 200 millions. 150 millions de dollars. Il a cité son nom ici. Moi, je ne cite pas. Il dit que c'est une façade. Leur vie démontre que ce n'est pas vrai. C'est ça. Ce sont des faux semblants. Ce sont des hypocrites. Amen. Puis il y a ceux qui ont des talents, qui sont des grands organisateurs. De soi-disant croyants. Qui ont la sagesse du monde. Je termine avec cette prédication.
parce que c'est resté seulement cette phrase. Ils prêchent l'évangile. Ils prétendent le faire. Des hommes intelligents, des intellectuels. Écoutez, un homme qui a été formé dans ce domaine-là, ce n'est pas un prédicateur, c'est un conférencier. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons des conférenciers. Jésus n'a jamais dit allez acquérir une formation pour faire ceci. Amen. En d'autres termes, allez faire la théologie. Voilà, il a dit allez prêcher l'évangile et ces signes accompagneront la prédication. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen, amen. Voyez. Ça, ce n'est pas de s'instruire pour devenir un conférencier. Qui peut se tenir là et simplement introduire des choses qui en mettent plein la vie. Et vous donnez l'impression que vous êtes assis en présence d'un archange. Ce n'est pas ça. Ayant l'apparence de la piété, voyez, ça, c'est un conférencier, pas le Saint-Esprit. Un jeune homme qui ne connaît pas son alphabet peut venir avec la puissance de la foi, avec la parole, et amener le Saint-Esprit à faire des choses dont cet homme-là ignore tout. Et dont il dit l'existence, voyez. Amen. Des gens importants. Oui, monsieur. Alors, ce sont des organisateurs. Ils sont prospères. Réputés. Intelligents dans la sagesse du monde. Exactement comme Satan a fait à Ève. Cette petite femme sans défense. Il est allé directement vers elle. Et a essayé de lui vendre l'idée selon laquelle elle deviendrait plus sage qu'elle l'était. Et c'est cela qu'elle cherchait. Au lieu de s'en tenir qu'à ce que la parole dit. Amen, amen. Il voulait lui vendre l'idée selon laquelle elle deviendrait plus sage. Elle a accepté. Et ces gens font encore la même chose aujourd'hui. La sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Oui, monsieur. Oh là là. C'est exactement la même chose que les pharisiens ont vendu. Et c'est ce qu'ils ont fait, voyez, avec la sagesse qu'ils ont. Mais ils ont nié toute la parole. Même si elle a été très bien démontrée et que l'heure a été confirmée, ils essaient quand même de trouver quelque chose. Et pensent que c'est une combine. Ils ne sont pas affermis dans leurs esprits. Ils ne peuvent pas croire cela. Peu importe ce que vous leur dites, ils reviennent à la charge. Peu importe ce que vous leur dites, ils reviennent à la charge. Et on n'arrive pas à faire pénétrer cela. Voyez? Alors observez-les. Ils sont à la fuite d'une occasion. Voilà. De la moindre faille, c'est tout ce qu'ils veulent. Amen. Ils veulent juste trouver une occasion. Ils sont déjà pleins. Maintenant, ils cherchent. Ils sont patients. Balanciers. Fervents. Fervents. Ils sont toujours là. Mais cherchant une occasion. Voilà pourquoi ni têter la grâce de Dieu, toutes mes failles. Si je n'en avais
Si j'en avais, aurait été exposé. C'est la grâce de Dieu. Car il n'y a aucune faille dans la parole de Dieu. Il n'y a que l'évangile pur. J'ai toujours dit que si quelqu'un me voit enseigner ou faire quelque chose qui n'est pas en conformité parfaite avec la parole de Dieu, qu'il vienne me le dire. Amen. Je ferai Branham qui le dit. Voilà la chose qui couvre ces failles que vous essayez de trouver. Rivez simplement vos yeux là-dessus. Amen. Frère Branham est en train de demander aux gens de river les yeux sur ces failles. Vous êtes là avec moi? Tout comme je peux vous demander de river vos yeux sur mes failles. Parce que tout homme a ses faiblesses. Mais ne regardez pas la faiblesse de l'homme. Regardez à la parole que prêche cet homme. Amen. Et le prophète a prêché la parole. Il dit, vous cherchez à trouver. Fixez simplement vos regards là-dessus et vous ne verrez pas de failles. Car il n'y en a pas. Amen. Maintenant, souvenez-vous, Judas pensait en avoir trouvé une. Cet homme pensait en avoir trouvé une. Souvent, les gens pensent en trouver. Mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Voilà les soi-disant croyants. Des hypocrites. Ils s'en tiennent à 95% de la parole. 95. Voilà, 95%. Ils s'étaient à la parole. À 95%. Mais c'est ce dixième qui a causé toute la mort et tout le chagrin. Voilà la seule chose qui condamne l'organisation et ces choses. Elle ne peut pas toute la parole de Dieu. Voilà les soi-disant croyants. Nous remarquons que ça a toujours été le cas. Mais ce dernier nie la véracité d'une parole confirmée. Dans chaque génération, on trouve ces gens-là. Nous les découvrons à mesure qu'ils avancent. Ils sont très religieux. Amen. Amen. Voilà, pendant que nous sommes debout, le Branham raconte une histoire. Il y a eu un homme qui est venu, qui a eu l'audace de se tenir là. Au moment où Frédéric avait été guéri, il est venu là-bas sur l'estrade, il a dit, mon frère Branham est un prophète. Ça ne fait aucun doute. Quand il est sous l'onction, il est prophète. Seulement voilà, il a dit, quand l'onction n'est pas sur lui, il a dit, n'allez pas croire son enseignement, parce que c'est faux. Et il ne savait pas que, pendant que j'étais assis dans mon bureau,
Le Seigneur m'avait révélé cela. Bwana alinifunulia ile. Alors j'y suis allé. Sasa nilienda kule. Et bon nombre d'entre vous étaient présents. Na baamini kati yenu walikuwa pale. Et j'ai dit, Na nisema, pour quelle raison un homme dirait-il une telle chose? ya sababu gani ya nini mtu anaweza kusema Alors que la parole, sasa wakati neno vous voyez, naona je n'avais pas dit que j'étais un prophète. nishikuseme niko nabii. C'est lui qui l'a dit. Yeye ndio alisema. Les mots prophètes, Ile imani baada nabii un voyant. ule Dans unaona l'Ancien Testament, mwangalo la la kale version anglaise ile tafsiri ya Kiingereza de prophète signifie nabii wanamaanisha prédicateur. mahubiri. Mais le voyant de l'Ancien Testament était un homme qui avait l'interprétation divine de la parole. Kuona mwangalo Et la parole qui venait à lui, neno la Mungu neno c'est qu'il la pouvait kwake voir d'avance, ili aliwezi kuona il mbele. pouvait ce qu'il était. Naweza kumaanisha Un homme qui kile dit qu'un homme est prophète mtu anasema iko et qui déclare ensuite que son enseignement est faux. naona kisha sema Si ce n'est pas là un moyen de tourner pour chercher à faire de l'argent, kama ina namna ugeuka nje kutafuta pesa qu'est-ce qu'il le sera? atafanya nini? Les reproches. Ukalipewa Et cette chose sera dénoncée ouvertement. ako kitu tutatangazia wazi. Amen. Pendant que nous réfléchissons, Wakati tunafikiria nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. mwisho wa mahubiri yetu, Nous allons entrer dans la prière tunaingia ndani ya maombi. en Christ seul. Que chacun réfléchisse sur la parole que nous venons d'écouter. En écoutant, chacun peut s'identifier.